Ça va faire 5. Le réseau express métropolitain va avoir le joyau technologique du matériel roulant. Un train électrique dernier cri, qui va être l'envie du monde entier. Où sera-t-il construit? On sait qu'il y a 630 millions de dollars des contribuables québécois qui vont servir à la fabrication de ce train électrique. Deux questions pour le premier ministre. Peux-tu nous dire dans quel pays ça va être construit? On sait que ce n'est pas au Québec, ce ne sera pas au Canada. Est-ce qu'il, lui, sait dans quel pays le train électrique payé par les Québécois sera construit? Et deuxièmement, est-ce qu'il admet que son refus, depuis 2 ans qu'on lui demande au Parti québécois, d'exiger du contenu québécois dans la construction de ce train électrique, est responsable du fait que des centaines d'emplois seront créés à l'étranger plutôt qu'ici, où on en a cruellement besoin? Monsieur le Premier ministre. Jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, la seule chose que le Parti québécois nous a demandé, c'est de ne pas faire le projet. Alors, si on est entre 0 et ce grand projet de 6 milliards, qui est un des plus grands depuis la baie James au Québec, on voit clairement qui a soutenu le projet. Si on parle de soutenir les travailleurs de Bombardier maintenant, autant la deuxième opposition que l'opposition officielle ont refusé de soutenir les travailleurs de Bombardier aéronautique au moment où c'était nécessaire. Les gens de la Pacottière savent très bien qu'on a toujours été avec eux sur une multitude d'enjeux et qu'on va être encore avec eux maintenant sur cette question-là. Et je suis certain que personne ici, à moins que ce soit le contraire, ne veut remettre en question le principe d'indépendance de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le collègue demande où ailleurs? Il n'y a que nous qui avons fait en Amérique du Nord cette innovation de permettre à la Caisse de dépôt et de placement du Québec de jouer un rôle dans les infrastructures du Québec pour faire plus de projets et plus de grands projets au Québec. Alors, on en est très fiers et d'ailleurs, ça suscite beaucoup d'intérêt ailleurs. Enfin, sur la question du contenu local, il a passé très rapidement sur le fait que 65 du projet est obtenu localement et que la firme qui bénéficie le plus à l'issue des soumissions, c'est SNC-Lavalin. À ce que je sache, c'est une firme québécoise d'ingénierie mondiale centrée ici à Montréal. On va s'occuper des travailleurs de Pocatière et on s'est toujours occupé des travailleurs de Bombardier, contrairement aux deux partis d'opposition. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. J'aurais remarqué, Monsieur le Président, que le premier ministre refuse de nous dire où sera construit le train, où seront dépensés ces 630 millions de dollars des contribuables québécois. Peut-être qu'il ne le sait pas. Soit il refuse de le dire, soit il ne le sait pas. Alors, c'est lequel? Est-ce qu'il refuse de nous dire où le train sera construit ou est-ce que même lui ne le sait pas? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais encore répéter l'ambition de ce projet-là, qui permettent au Québec de revenir à l'ère des grands projets. Pas les grands projets du siècle dernier, les grands projets modernes de mobilité durable, dont le REM va être un exemple éclatant pour la technologie et l'expertise du Québec. Je répète qu'on va prendre soin des travailleurs de Bombardier, on va s'assurer qu'on continue à les faire travailler le mieux possible. Il y a déjà des travaux, des conversations en cours là-dessus. Mais où il va être, le REM? À Montréal. Combien de jobs dans la construction? 35 000. Pas en Chine, comme disait le collègue, ici au Québec, chez nous. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Toujours pas de réponse du premier ministre? Il a dit jeudi dernier, si c'était juste de moi, j'aurais demandé 25 de contenu québécois pour le matériel roulant. Il y a eu 6 occasions législatives différentes d'introduire ce 25 dans ses budgets, dans la loi qui a créé CDP Infra, dans la loi qui leur a donné des pouvoirs d'expropriation. 6 fois, il y a eu l'occasion de le mettre dans la loi. 6 fois, il a échoué. 6 fois, il a pris la responsabilité de laisser tomber les travailleurs québécois. Monsieur le Premier ministre. Alors, on voit que dans le fond, ce que le collègue veut, c'est qu'il n'y ait pas de projet. C'est ça. Parce que ce qu'il explique faisait en sorte qu'il n'y avait pas de projet. Alors ça, c'est clairement méconnaissance du dossier. Je ne lui en fais pas reproche. C'est des choses qui se produisent. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que 65 des retombées sont chez nous, que 35 000 emplois vont être créés à Montréal pendant la construction, que 1 000 emplois permanents par la suite pour l'opération du train électrique métropolitain, qui sera un des plus beaux au monde. Moi, j'en suis très fier comme Québécois, que ce soit chez nous que ça se fasse. Où il va être? À Montréal, au Québec, chez nous. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre avait la capacité
de faire en sorte que ça se construise ici, il a refusé. Il a retardé de 4 ans la construction de la ligne bleue. 4 ans que ce gouvernement a perdu, qui aurait pu donner un cahier de commande supplémentaire à la Pocatière. Et il a eu l'indécence, jeudi, de dire les contracteurs québécois devront être concurrentiels pour avoir les contrats d'Alstom ou, Monsieur le Premier ministre, en Pologne et en Inde pour avoir les sous-contrats d'Alstom, si c'est là ou ailleurs qu'ils vont construire? Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il faut répéter, comme citoyen, comme contribuable, qu'on va avoir le meilleur projet au meilleur coût. Les deux, pas juste le coût, le meilleur projet, la qualité également. Maintenant, je suis persuadé que le chef d'opposition ne veut pas changer l'opinion de son parti sur l'indépendance de la Caisse. Je cite son collègue, le député de Merceau, le 27 mai 2015. Le projet de loi prévoit en 2 endroits que le mot « indépendance » va apparaître désormais dans le projet de loi, ce qui est très bien. C'est très bien de l'écrire, mais si c'est contredit par les faits, si c'est contredit par les attitudes, si c'est contredit après les gestes qui sont posés, évidemment, ça n'a pas de portée. Alors, le porte-parole, l'opposition officielle, insistait pour l'indépendance de la Caisse qu'il veut maintenant renier.